Aujourd'hui, on s'entretient avec coach François Laberge des Gaillards de Jonquière. Coach, comment ça va? Ça va bien, merci. Excellent. Coach, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très heureux de t'avoir parmi nous ce matin. Merci à toi pour l'invitation, très apprécié. Coach, parle-nous du programme des Gaillards à Jonquière. Comment est-ce qu'il se démarque des autres programmes ailleurs au Québec? Ben, en fait, on est un programme gagnant. Je pense qu'on a participé au Bol d'Or les 4 dernières années, donc de 2016 à 2019. On est champion en 2016, champion en 2018, finaliste 2017-2019. Donc, on est un programme gagnant. On a beaucoup de stabilité dans le coaching staff. Je pense que c'est la recette pour être un programme qui reste au top année après année. Oui, recruter du talent, être capable d'aller chercher des bons joueurs, mais je pense que la qualité d'un coaching staff est super importante. On a beaucoup d'expérience dans le staff. On a des gars qui ont beaucoup de football dans eux, donc ça amène beaucoup au programme de foot. Aussi, on a beaucoup de belles installations. On a un terrain, nous, notre propre terrain synthétique qui est vraiment super bien. La chambre des joueurs a même le collège. On va avoir une salle d'entraînement physique réservée aux athlètes qui va être ouverte en janvier 2021. Donc, ça va être flambant neuf, fait style NCAA un petit peu avec les plateformes d'haltéro, bref, surface Wow. synthétique, crawler. On va avoir tout ce qu'il faut pour entraîner des athlètes de haut niveau d'élite. On a vraiment été voir qu'est-ce qui se faisait à l'université, même aux États-Unis, même professionnel. Puis on amène une salle qui va se démarquer de certainement toutes les autres cégeps en province parce qu'elle va être flambant neuve en janvier 2021. On a aussi un bon staff clinique avec la physiothérapeute. On a un partenariat avec une clinique de physiothérapie. Donc, c'est des physiothérapeutes qui s'occupent de nos joueurs. En saison et hors saison, les physios viennent une fois par semaine en dehors de la saison et les joueurs peuvent aller consulter totalement gratuitement. Puis en saison, ben, c'est certain, 1 heure avant les pratiques, pendant toutes les pratiques, physiothérapeutes diplômés, des professionnels. C'est toujours les deux mêmes physios qui suivent l'équipe. Donc, connaissent bien les joueurs, donc apportent des traitements au top pour que les joueurs puissent maximiser leur performance. Coach, selon toi, à quoi les jeunes étudiants athlètes de football doivent-ils surtout réfléchir quand vient le temps de faire le bon choix de cégep? Ben, écoute, ça va être cliché, mais je pense que c'est des étudiants athlètes. Donc, la première chose qu'ils doivent tenir compte, c'est vraiment le champ d'études. Trouver un champ d'études qui leur. Je sais que c'est pas évident à 17 ans de se demander qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de notre vie. On est tous passés par là. Yeah. Mais plus ils vont être capables d'aller chercher un domaine qui va les motiver, plus le cégep va être facile pour eux. C'est vraiment de trouver quelque chose qui va les intéresser. Puis à ce moment-là, ça va être vraiment plus facile d'intégrer le cégep et de faire son parcours collégial sans embûche, si on veut. La réussite scolaire est prioritaire au collégial. Si tu ne réussis pas tes cours, ben, tu n'es pas éligible à jouer la saison suivante. Donc, le champ d'études, le domaine scolaire est hyper important. Puis ensuite, c'est de bien cadrer ses objectifs de football. Est-ce que lui va avoir un rôle à jouer rapidement? Est-ce qu'il y a de la place à sa position? Donc, si lui, c'est un gars qui a toujours joué, qui ne veut pas vraiment attendre son tour, si je peux dire, Mhm. et qui veut avoir une chance rapidement de jouer, c'est quelque chose qui est important d'évaluer aussi. On a des joueurs, des fois, moi j'en vois beaucoup qui vont dans des équipes où ils sont peut-être un peu mal évalués, finissent par pas jouer beaucoup, finissent par décrocher du football, alors que si ces gars-là avaient choisi une équipe de Division 3, probablement joueraient encore aujourd'hui. Donc, de bien évaluer qu'est-ce que toi, comme jeune, tu veux, comme encadrement, oui, programme d'études en priorité, mais également au niveau football, est-ce que tu veux jouer un rôle plus rapidement? Est-ce que tu es capable d'attendre ton tour? Donc, ces choses-là sont vraiment importantes à évaluer. C'est pas facile à 17 ans. Ça prend une certaine maturité. Mais si le jeune est capable de bien faire ce cheminement-là, de bien faire ses devoirs, si je peux m'exprimer ainsi, Mhm. ben, il va arriver au collégial, il va être plus outillé au niveau école et également au niveau sportif, ce qui va l'amener à mieux réussir dans les deux domaines. Coach est en troisième division, comme tu as mentionné tantôt. Tu vas l'être encore en 2021. Beaucoup de succès au courant des 4-5 dernières années, demi-finale, finale et même 2 championnats. Est-ce qu'il te manque que quelques petits éléments de plus pour aller chercher un autre championnat prochainement? Ben, écoute, on vise toujours le top. Moi, j'ai une équipe d'entraîneurs, on vise l'excellence. On veut toujours rester au-dessus de la division. Je
pense qu'on est devenu une certaine référence en Division 3, puis on veut garder ça. On veut continuer dans cette étape-là. Puis le plus important, ça passe vraiment par le recrutement. Être capable de recruter des jeunes qui ont du talent, des jeunes qui sont capables de venir s'investir, qui ont un bon fit aussi avec l'organisation. On est une équipe qui aime amener beaucoup de travail à l'avant-plan. On aime le talent, c'est sûr, mais pour nous, on ne veut jamais que le talent soit notre première reconnaissance par nos adversaires. On veut être une équipe qui bûche, qui joue hargneux, qui est toujours jeu après jeu après jeu. On est dans le visage de l'adversaire, si on veut, là. In your face, comme on dit un peu en anglais. Donc, on veut être comme ça, on veut être tannant à jouer par notre attitude, puis par notre acharnement, et non pas juste une équipe qui est très talentueuse, qui s'assoit là-dessus. Donc, pour nous, c'est vraiment important. On connaît la recette pour gagner. Je pense qu'on l'a prouvé à travers les dernières années. Maintenant, c'est de trouver des bons fits, des bons athlètes, des bons individus qui vont venir cadrer un petit peu dans ce qu'on fait comme équipe, comme organisation, qui vont être capables, eux, d'atteindre leur objectif personnel, puis de nous permettre par le fait même d'atteindre les objectifs et les standards d'équipe qui sont très élevés ici à Jonquière. Coach, tu parlais des succès de l'équipe au courant des 4 ou 5 dernières années. Afin de rester compétitif l'année prochaine, vers quel besoin te lances-tu en termes de recrutement pour ton année 2021? Écoute, en Division 3, on a toujours, on a des besoins à toutes les positions. C'est pas compliqué. À chaque année, il faut aller chercher des jeunes à toutes les positions. Moi, en 2016, on a gagné le Bol d'Or, on était 40 joueurs. On était à une blessure près de la catastrophe. Là. On est toujours, j'ai jamais joué à 55. On est un club de région. On a très peu de joueurs dans notre région. On a 2 équipes juvéniles à 12. Sinon, on a 5 équipes juvéniles à 8. Puis ça part de Chibougamau, qui est à 4 heures de route de Mont-Cégep. Puis ça va jusqu'à Sept-Îles, qui est à 7 heures de route de Mont-Cégep. Puis il y a 11 heures de route entre les deux institutions. Donc, on a très peu de joueurs. Donc, c'est vraiment important pour nous, le recrutement et par le fait même l'encadrement. On amène un gros encadrement au niveau académique parce que justement, nos joueurs, c'est une denrée rare, c'est précieux. Donc, il faut les garder avec nous, il faut les aider à réussir. Donc, c'est pour ça qu'on a un responsable de la réussite scolaire, qui est un professeur libéré par le Cégep, qui va vraiment faire le suivi individualisé de chacun de nos joueurs. Donc, ça, c'est primordial. Chaque joueur a son API aussi, qui, lui, va savoir que c'est un sportif et va apporter aussi également du support aux jeunes. Puis, il y a moi qui fais le suivi pédagogique aussi. Moi, je vais plus être là pour botter les fesses ou donner la tape dans le dos, là, si on veut, parce que j'ai accès aux résultats scolaires. Donc, je suis capable de passer les gars au bureau puis de les amener à mieux réussir. Puis si on revient au niveau football, bien, comme j'ai dit, en Division 3, on a besoin de vraiment des joueurs à toutes les positions. Donc, je te dirais les joueurs de ligne. Je pense que tout le monde au Québec a besoin de joueurs de ligne. C'est une denrée rare. Puis les joueurs de ligne, nous, c'est. Avant, à Québec, on était capable d'aller chercher certains joueurs de ligne que la Division 1 n'allait pas chercher. Mais maintenant, les critères ont baissé un peu partout parce qu'il n'y en a tellement pas beaucoup que des joueurs de 210, 220 livres se font maintenant recruter en Division 1. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'aller chercher ces joueurs-là. Demi-défensif, pour nous, l'année prochaine, position clé, très important. On avait une position assez mature avec 3 finissants, 4 partants qui partent. Donc, on a vraiment besoin de se renforcer à cette position-là, d'avoir un bon recrutement. Sinon, secondaire de ligne aussi. On a un système défensif où on joue avec nos secondaires pas mal. On a besoin de gars qui sont capables de prendre des responsabilités sur la passe. Donc, on a besoin à ce niveau-là. Au niveau offensif, porteur de ballon, c'est un petit peu mieux, mais on en a besoin quand même de 2 nouveaux. Un fullback, si je peux me trouver un vrai fullback, cette année, j'avais mis de côté notre formation avec les fullbacks, mais on adore jouer avec les fullbacks à Jonquière dans les dernières années. On a joué beaucoup de power avec nos fullbacks dans le système de jeu. Cette année, j'avais un trou à la position, j'en avais aucun. Donc, j'ai été obligé de faire ça. Puis, dans mon recrutement, c'est super important. J'ai besoin d'un fullback. Il faut que je me trouve un gros porteur de ballon qui va être capable de porter en puissance sur des 3 et courts, mais surtout venir comme jouer le rôle d'un 6e au line en venant bloquer. On le fait trapper, on le fait bouger beaucoup, monter au 2e niveau. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a besoin. Receveur carrière à chaque année. Tu as besoin d'avoir beaucoup de staff à cette position-là. Receveur de passe, par les années passées, souvent, il y a beaucoup de blessures.
Donc, on a besoin de bons joueurs. Puis, comme j'ai dit, Division 3, partout, on a besoin de joueurs. Je n'ai jamais joué à 55 depuis que je suis l'entraîneur-chef. Ça fait 7 ans au Cégep de Jonquière. Ça doit faire une dizaine d'années qu'on n'a pas joué full staff, si on veut. Coach, à quoi un jeune qui va débuter sa carrière collégiale chez vous à Jonquière l'année prochaine peut-il s'attendre en termes de rôle au sein de son équipe? C'est sûr qu'il va avoir la chance de compétitionner. On ne promet jamais un poste de partant. Ça serait manquer de respect envers le jeune. Tu ne peux pas décider un partant au mois de janvier, février, même au mois de décembre, quand le recrutement se fait beaucoup. Donc, on veut vraiment que le jeune vienne en voulant compétitionner. Il y a du terrain disponible. On a des trous à plusieurs positions. On n'a jamais des partants assurés de leur poste. Donc, c'est sûr que si on a un jeune qui veut compétitionner, qui va avoir une vraie chance de jouer sur le terrain, d'avoir un rôle dans son équipe rapidement, que ce soit sur les unités spéciales ou même en offensive ou défensive, nous, c'est ce qu'on cherche. On veut des gars qui viennent compétitionner, qui ne veulent pas se dire « Ah, moi, je vais attendre mon tour. » Non, viens. Si tu travailles fort, si tu fais ce que tu as à faire, si tu apprends bien le cahier de jeu, c'est sûr que la base pour jouer, c'est de maîtriser les cahiers de jeu. Puis à partir du moment où tu maîtrises le cahier de jeu, tout est possible ici en Division 3, puis ici à Jonquière. Chaque année, on a plusieurs recrues qui ont un impact sur l'équipe, qui ont un impact sur les résultats. Donc, on a besoin de recrues encore une fois cette année qui vont être capables de venir nous amener un impact. Puis oui, c'est possible en Division 3 d'avoir un bon rôle, puis c'est bien évalué. On a des jeunes qui viennent de Québec, nous, qui auraient pu aller en Division 1, qui avaient des offres d'aller en Division 1, mais ils ont décidé de venir à Jonquière pour gagner, pour également avoir un rôle rapidement dans l'équipe, être capable de prendre des responsabilités dès leur première année. Puis ces gars-là ne le regrettent pas nullement là, parce que c'est des gars qui sont impliqués dès leur début. Puis c'est très valorisant pour ces kids-là. Coach, il n'y a pas juste des joueurs finissants de secondaire 5 qui regardent nos capsules. On a aussi des jeunes aspirants de secondaire 3, secondaire 4. Quel message as-tu possiblement pour ces joueurs en secondaire 4 qui doivent se préparer pour le secondaire 5 l'année prochaine? Je leur dirais, bon, premièrement, de l'école, tu sais, c'est cliché encore, mais de trouver leur champ d'intérêt au niveau scolaire. Souvent, ils vont dire, ah, c'est pas grave, je suis juste en secondaire 4. Non, si tu es capable déjà de faire des petites recherches, d'aller rencontrer les orienteurs à ton école secondaire, puis de te donner des pistes de qu'est-ce qui t'intéresse éventuellement, ça ne veut pas dire de choisir ton métier tout de suite, mais vraiment de t'orienter et de te donner des pistes de solutions pour savoir vers où, quel champ d'études tu es vraiment intéressé. Parce que si tu aimes dans quoi tu étudies, le cégep va être beaucoup plus facile pour toi. Donc, moi, ce que je te dis, c'est d'aller regarder les champs d'études qui pourraient t'intéresser pour t'amener à performer. Puis au niveau sportif, pour dominer au niveau collégial, peu importe la division, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu te prépares. Tu ne peux pas juste jouer, arriver pour la saison, puis jouer, fun, jouer. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment la préparation. Donc, si tu es capable déjà de bien te préparer dans la salle d'entraînement, pas obligé de lever des poids en fou, mais d'avoir une certaine éthique au niveau du weight room, d'être capable de te donner des outils puis de prendre des clés pour être capable de bien t'entraîner, de bien te préparer physiquement. C'est certain que le saut entre le juvénile et le collégial va se faire plus facilement si tu t'entraînes bien et si tu es préparé physiquement autant que scolairement. Coach, ça fait quelques semaines que toi aussi, tu parcours la plateforme de Nexus Sport. Selon toi, quel est l'avantage numéro un à date du service? J'adore le fait qu'on peut voir des jeunes qu'on n'aurait pas trouvés par nous-mêmes. Surtout en temps de pandémie, c'est encore plus vrai. Les déplacements interrégionaux sont impossibles. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi, ça m'est interdit de sortir de ma région et d'aller rencontrer des jeunes à l'extérieur. Mais maintenant, avec les Facebook Live, des choses comme ça, on va être capable, avec Nexus, d'aller rejoindre les kids, puis éventuellement, après ça, de parler avec les familles, parler avec les jeunes pour leur vendre notre programme. C'est des jeunes qu'on n'aurait pas retrouvés avec un programme comme Nexus. C'est vraiment bien. Puis ça permet aux jeunes aussi de venir vers nous. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont voir le programme du Cégep de Jonquière, vont faire « Ah, ça m'intéresse », vont venir vers nous. Donc ça, c'est encore un plus grand. C'est quelque chose que moi, je ne vais même pas chercher. Lui, il va venir vers nous. C'est un gros plus, mais j'ai déjà 4 entraîneurs qui sont impliqués dans le recrutement. On a tout notre compte sur Nexus.
Puis on a très hâte de voir dans les prochaines semaines. On sait que les jeunes vont de plus en plus s'abonner. On a vraiment hâte de voir les jeunes, de voir leur talent, de voir leurs vidéos, de les contacter puis de les convaincre qu'ils seraient bien avec nous dans leur développement pour la prochaine étape au Cégep de Jonquière. Donc, c'est vraiment un outil qui, je pense, va devenir un incontournable dans les prochaines années puis qui va vraiment aider des jeunes à se faire repérer par des entraîneurs qui n'auraient pas eu la chance de les voir, soit par la distance, soit par des programmes qu'on ne connaît pas. Des programmes scolaires, on en connaît beaucoup, mais on ne les connaît pas tous. Donc, je pense que c'est un gros plus, tant pour les coachs au collégial pour le recrutement que pour les jeunes qui veulent être capables d'avoir une certaine visibilité puis d'ouvrir leurs possibilités de recrutement à plus qu'un seul collège. Premièrement, de ne pas se décourager. Je sais que les temps sont difficiles, mais je pense qu'on a appris de cette saison. J'en ai déjà parlé à mon responsable des sports. Nous, l'année prochaine, on veut mettre de la pression pour que les saisons commencent un peu plus tôt s'il n'y a pas de vaccin. Mais les beaux jours du football vont revenir. Je pense qu'on va être mieux préparé pour la saison 2021. Puis on va être en mesure de se faire une vraie saison, d'avoir quelque chose qui va être de jouer des matchs, puis de vous redonner votre football, qui est la chose qui est une des choses les plus importantes dans votre vie. Donc, on travaille là-dessus, puis c'est certain que vous allez le revoir. L'autre chose, c'est de bien prendre le temps de faire ton magasinage. C'est une période pour toi. Prends ça avec ta famille. Je te dirais, laisse pas ta copine influencer. Je te souhaite l'amour de ta vie à 16 ans, mais peut-être que c'est pas la bonne. Fait que prends ta décision pour toi et pour toi seulement, puis avec tes parents. Ça, c'est un conseil très important que je te donne. Laisse-toi pas influencer par d'autres personnes, par des amis. Prends une décision dans laquelle toi, tu vas être heureux. Ça va t'amener à avoir pas de regrets avec cette décision-là si c'est toi qui la prends avec tes paramètres, qui la prends avec tes parents, puis tu la prends en toute connaissance de cause. De ne pas hésiter aussi à établir, j'en ai parlé un peu plus tôt, qu'est-ce que tu veux comme priorité. Puis il n'y a pas un seul chemin qui mène à l'université. Chaque année, on place des joueurs à l'université. L'important pour aller à l'universitaire, c'est de jouer. Il faut que tu sois sur le terrain. Il faut que tu sois capable de prendre des répétitions. Nous aussi, certaines positions des joueurs qui sont plus petits, qu'en Division 1, c'est presque impossible d'embarquer sur le terrain. Nous, ça pardonne. J'en ai des joueurs de ligne à 210 livres, 220 livres qui sont capables de dominer rapidement, qui se développent physiquement au cours de leur parcours, qui sont capables d'être recrutés éventuellement. On a des petits porteurs de ballon, des petits receveurs, des joueurs undersize, qu'on peut dire. En Division 3, tu peux avoir la chance de jouer sur le terrain, de te faire voir, de te faire valoir, puis de faire ton propre parcours, d'aller à l'université également. Puis je terminerai avec une chose. Le Cégep de Jonquière, c'est un super beau cégep. On a un programme d'art et technologie des médias qui est une exclusivité au Québec, qui prépare journalistes, radio, devant la caméra, derrière la caméra. On a au-dessus de 200 anciens qui sont à RDS, TVA Sport. Donc, je pense que c'est un programme qui est méconnu. Je n'ai pas de joueurs dans ce programme-là parce que souvent, les jeunes de l'extérieur ne le connaissent pas. Mais si tu es quelqu'un qui est passionné par la radio sportive, passionné par la télé sportive, va faire des recherches sur ATM, art et technologie des médias, au Cégep de Jonquière. Je pense que tu pourrais vraiment continuer ton football, continuer ta carrière, puis faire 3 ans d'études qui vont te marquer pour le reste de ta vie, puis qui vont pouvoir t'amener soit sur le marché du travail ou continuer à l'université. Donc, c'est vraiment un programme qui est méconnu des joueurs de football. J'en ai très peu à travers les années qui sont venus en ATM. Je pense que tu auras un intérêt, si tu as un intérêt dans le domaine, à aller voir ce que c'est. Puis la conclusion, c'est au Saint-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de filles. Au Cégep de Jonquière, on a beaucoup de techniques de filles. Donc, les plus belles filles sont à Jonquière. C'est un désavantage pour moi comme coach de football, mais pour toi, comme joueur de football, j'ai aucun de mes joueurs qui s'en sont plaints jusqu'à maintenant. Si tu ne me crois pas, ben viens voir par toi-même. Coach François Laberge, merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Merci, très apprécié aussi.